Bienvenue sur le résumé de la 17e étape du Tour de France 1985, 209,5 km au programme entre Toulouse et Luzardiden. 3 ascensions au programme, donc le col d'Aspin, Tourmalet et la montée finale vers Luzardiden. Et cette étape va être animée par la formation CA1, puisque tout d'abord Del Ramo va lancer une attaque dans le col d'Aspin. Puis dans le Tourmalet, c'est au tour de Ruiz Cabestany de rejoindre son équipier et de passer en tête au sommet. Derrière, parmi le groupe du maillot jaune, on voit que Bernard Hinault, le maillot jaune, depuis le contre-la-montre de Strasbourg, est en difficulté. Il souffre de bronchite. Stephen Roche, 3e du classement général, attaque, accompagné de Greg LeMond, équipier de Bernard Hinault et 2e du classement général, Para et Delgado. Delgado, le leader de la formation SEAT, va être le plus fort sur le Tourmalet. Il va rejoindre dans la descente Ruiz Cabestany, tandis que LeMond, lui, surveille Stephen Roche. Son but, c'est ne pas attaquer l'Irlandais, sauf en cas de défaillance de celui-ci. Dans la montée finale de Luzardiden, 13 km 300 à 7,4%, Ruiz Cabestany va donner ses dernières forces pour son leader, Pedro Delgado, vainqueur de la dernière Vuelta. Du côté de Bernard Hinault, il essaye de limiter la casse avec le soutien de son équipier Rutiman. Et on va surtout voir que dans ce groupe maillot jaune, un grimpeur colombien va réaliser une énorme étape de montagne. Avec son maillot blanc à pois rouge, vous voyez son attaque, il s'agit de Lucho Herrera, déjà vainqueur de l'étape d'Avoria et de Saint-Etienne, donc déjà 2 bouquets pour le maillot à pois colombien. Eh bien, il va rattraper entre guillemets les morts de l'échappée de devant, Roche, Greg LeMond et Fabio Para. Extraordinaire ascension de Lucho Herrera devant Pedro Delgado, dossard 151, essaye de résister au retour du Colombien volant parce qu'il est vraiment impressionnant. Vous voyez, il a dépassé ce quatuor et il va s'envoler. Il avait beaucoup de retard au pied de la montée de Luzardiden. Eh bien, Pedro Delgado s'arrache et va résister au retour du Colombien. Et c'est une première victoire pour Pedro Delgado sur le Tour de France en 3 participations. Voici donc Pedro Delgado qui lève les bras après un gros coup tactique de sa formation qui a posé un beau relais avec Ruiz Cabestany. À 25 secondes, c'est Lucho Herrera qui prend la 2e place. Un autre Colombien prend la 3e place. Il s'agit de Fabio Para, vainqueur de l'étape de Lens en Vercors. Et derrière, un groupe d'une dizaine de coureurs avec Sean Kelly et Greg LeMond à 2 minutes 52. Du côté de Bernard Hinault, c'est beaucoup plus difficile cette montée finale. Il va perdre 1 minute 13 sur Greg LeMond et va finir 18e de cette étape pyrénéenne. Une mauvaise journée pour Bernard Hinault. Et d'ailleurs, Greg LeMond va un petit peu contester le leadership de la formation La Vie Claire, puisqu'on ne l'a pas permis de prendre les commandes du classement général. Bernard Hinault va calmer un petit peu ce problème en disant à Greg LeMond que l'année prochaine, en 1986, je t'aiderai à remporter ton premier Tour de France. Vous avez vu le classement de l'étape et le classement général.